Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy. Je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui dans chaque épisode t'invite à explorer ton intimité au travers de conseils audacieux, mais aussi de récits érotiques et captivants. Installe-toi confortablement pour plonger dans ton monde mystérieusement et merveilleusement érotique. Bonne écoute! Dans cette pause aujourd'hui, nous allons parler de la libido. Il faut savoir que c'est quand même un sujet qui défraie la chronique. C'est le sujet sur lequel on parle le plus quand il s'agit de sexualité. Et quand je parle de libido, je parle de désir sexuel en gros. Donc tu peux trouver plein d'articles sur comment booster ta libido, comment regagner en libido, comment faire quand j'ai plus de libido. Bref, la libido, c'est vraiment un sujet qui est quasi universel. Bon déjà, ne pas avoir de libido de temps en temps, c'est complètement normal. Donc la première question à te poser quand ça t'arrive, c'est de savoir est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est un problème pour toi. Et quand je parle d'un problème, c'est vraiment moi en tant que personne individuelle, ça me pose problème de ne pas avoir de désir sexuel. Par contre, c'est pas forcément j'ai mon ou ma partenaire qui met la pression parce qu'on n'a pas assez de rapports sexuels. Et du coup, j'essaye de trouver une solution. Il faut vraiment que ça vienne de toi et que ce soit un problème pour toi. Et je trouve que ça, c'est hyper important parce que c'est un autre sujet d'avoir une différence de désir au sein d'un couple. Et ça, on pourra y revenir. Tiens, si tu veux, tu peux d'ailleurs me le dire si tu as envie que je fasse un épisode sur la différence de libido au sein d'un couple. Mais là, c'est pas de ça dont on parle. On parle vraiment de toi en tant que personne. Tu sens que là, en ce moment, c'est le calme plat, c'est vide, il n'y a aucune sensation en bas. Tu sens que tu n'as pas envie de sexe en ce moment. Et bien ça, c'est tout à fait normal, ça arrive et ça arrive à tout le monde, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'a pas vécu des moments de sa vie où il n'y avait pas spécialement d'envie. Alors ça peut durer une semaine comme ça peut durer des années, ça dépend vraiment de chacun, mais je pense qu'on a déjà tous vécu cette sensation et ça, c'est vraiment pas grave. Donc vraiment, on se détend sur le sujet. Ensuite, on va casser un mythe, parce qu'il y a vraiment un mythe qui commence à être de plus en plus déconstruit, et je pense que tu es au courant, mais au cas où, je préfère te le redire, il n'existe pas de différence de libido entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que le mythe, c'est que les hommes ont plus de libido que les femmes. Et ça, vraiment, ça n'a été prouvé scientifiquement par personne. En fait, il n'y a aucune étude scientifique qui montre que les hommes ont plus de libido que les femmes. Il y a en fait des facteurs qui vont être des facteurs environnementaux, et c'est sur ça qu'on va revenir dans cet épisode, qui vont avoir un impact sur ta libido et qui vont surtout avoir un impact négatif. On va parler de ce qui veut avoir un impact négatif et comment contrer. Mais vraiment, si tu as vraiment encore cette pensée qui te dit que les hommes ont plus de libido que les femmes, je veux vraiment que tu te le dises. Non, ce n'est pas vrai. Les hommes n'en ont pas plus que les femmes. Voilà. Donc maintenant qu'on a cassé ce mythe, on va pouvoir vraiment revenir sur les facteurs environnementaux qui peuvent avoir un impact sur ta libido. Et la première chose, ça va être d'aller regarder au niveau de ta santé et de ton état mental. Si tu es dans une période où tu es ultra stressé, où tu as beaucoup de choses à penser, je pense aussi, notamment, on parle beaucoup de la charge mentale chez les femmes, mais ça va rentrer aussi dans cette catégorie. En fait, quand tu es vraiment sursollicité, surstressé, etc., ton corps il va sécréter de manière complètement normale une hormone qui s'appelle le cortisol, et cette hormone, elle est vraiment faite pour réguler l'état de stress dans ton corps, mais elle a aussi des effets négatifs, et notamment, elle a un effet négatif sur tes hormones sexuelles et ou ton désir. Et du coup, le fait d'être sous stress peut vraiment avoir un impact et c'est donc ton pire ennemi. Donc la première chose, quand tu sens que tu as un problème de libido, commence par déjà ralentir. Tu as peut-être certainement vécu ça quand tu es en vacances, tu vas avoir tendance à être plus détendu et donc plus avoir envie, plus de libido, plus de rapports sexuels, etc. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. C'est quand tu prends des vacances, tu prends une pause. Donc ralentir, ça va déjà être ton meilleur ami dans ces moments où tu n'as pas de libido. Et si tu es une jeune maman ou tu as une famille à t'occuper, etc., va regarder au niveau de ta charge mentale et essaye de voir comment est-ce que tu vas pouvoir alléger cette charge mentale, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir t'aider.
Ensuite, il y a une chose qui aurait même dû venir en premier et ça va être vraiment d'aller regarder si tu prends des médicaments. Donc, s'il y a quelque chose de médical, c'est même, ouais, je pense, même la première chose à te demander. Parce que s'il y a quelque chose de médical, c'est soit tu as médicalement un problème, et là, tu vas voir quelqu'un, un médecin, vraiment pour ça. Soit tu prends des médicaments, alors ça peut être des antidépresseurs, des anxiolytiques qui vont avoir aussi des effets négatifs sur ta libido. Et après, il peut y avoir aussi tout ce qui va être contraceptif et notamment la pilule qui peut aussi avoir un effet pour faire redescendre ta libido. Donc si tu es dans ce cas-là, et voilà que tu sens que ça te pose problème, va consulter un professionnel de santé, notamment un médecin, pour justement voir qu'est-ce que tu pourrais mettre en place d'un petit peu différent. Je parle notamment de la contraception parce que pour ce qui est des antidépresseurs et anxiolytiques, bah, c'est peut-être plutôt d'attendre la fin de ton traitement pour pouvoir te ressentir un peu plus normal au niveau de ta libido, j'entends. Mais par exemple, si c'est d'un point de vue contraception, il y a plein de méthodes qui existent, de méthodes de contraception qui peuvent être hormonales ou non, et donc qui peuvent t'aider dans un cas si vraiment tu sens que c'est, notamment à cause de la pilule, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc voilà, tu peux aussi voir pour changer de pilule, etc. Mais vraiment, va consulter un médecin si tu es dans ce cas. Ou ça peut être aussi une sage-femme d'ailleurs. Ensuite, tu peux aller regarder au niveau de ton état physique. Donc, quelle est ta relation avec ton corps? Sache que si tu n'as pas une belle relation avec ton corps, ça peut être difficile justement d'avoir de la libido et une sexualité épanouissante. Parce que tu peux avoir déjà une espèce de non-connexion entre ton esprit et ton corps, dans le sens où pour X raisons, tu vas plus être à l'écoute vraiment des signaux de ton corps. Donc, tu sais, ça peut être, oui, ton désir sexuel, mais ça peut être aussi le fait d'avoir faim ou le fait de ne plus avoir faim, le fait de ressentir certaines douleurs, etc. C'est des choses, parfois, en fait, on a des moments dans notre vie où on met tout ça en mode pause et on passe un petit peu en mode robot. Et bien, dans ces moments-là, ça va être en fait de retrouver une espèce de connexion pour pouvoir mieux ressentir les messages de ton corps et mieux ressentir ton désir. Et donc pour ça, tu peux avoir le sport qui va t'aider, tu peux avoir aussi une espèce de reconnexion avec la nature. Il y a des gens qui se servent du fait d'aller en forêt, se balader en forêt, sentir la nature, etc. pour commencer à ressentir leur corps. Ça peut être aussi la natation, le fait d'aller nager à la mer, etc. Tous ces genres de choses qui vont être des moments où tu vas te reconnecter un petit peu plus à toi. Et ça fait quand même un peu le lien avec mon premier point qui était de ralentir. Les moments de reconnexion à ton corps, c'est aussi des opportunités de ralentissement et qui du coup vont pouvoir t'aider à réactiver ta libido. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont avoir un impact. Et vraiment, ne néglige pas l'impact du sport, hein, parce que le sport, en plus de ses bienfaits pour ta santé mentale, la libération du stress, pour la connexion avec ton corps, ça va être aussi un moyen de pouvoir lutter contre certains de tes complexes. Tu vois, si tu te sens pas bien, tu te sens pas assez ferme, tu sens que tu as un peu pris du poids, etc., ça peut être aussi un moyen de justement de te remettre en mouvement et donc de réactiver tout ça. Et donc de gagner aussi une espèce de confiance en toi qui va derrière avoir un impact super intéressant pour ton désir, ta libido et ta sexualité. Voilà. Enfin, il peut y avoir aussi, ce que tu peux faire, c'est d'avoir besoin de reconnexion au sein de ton couple. Donc là, on parle plutôt, tu es en relation et tu sens que tu n'as pas spécialement de désir, tu peux avoir besoin de te reconnecter avec ta partenaire. Donc ça peut être par se reséduire, reprendre du temps ensemble, repasser du temps de qualité et recréer la complicité et l'intimité avant même de faire revenir la sexualité. Donc c'est se réaccorder des moments où vous allez être à deux, où vous allez partager, vivre des choses qui vont vous permettre de remettre ce lien de connexion et donc raviver un peu l'envie entre vous. Donc voilà. Ensuite, la dernière chose que je te dirais, c'est que si tu n'as pas de libido, tu peux aussi choisir de ne rien faire.
Même si c'est quelque chose qui t'embête et tout, tu peux aussi choisir de te dire, bah, je laisse le temps et le temps va faire son effet et avec le temps, ça va revenir. Il y a des gens que ça fonctionne aussi très bien comme ça, ou que c'est peut-être pas aussi le bon timing pour toi d'avoir une action et c'est tout à fait ok parce que parfois se mettre la pression à retrouver du désir sexuel, c'est peut-être même contre-productif parce que ça va te générer du stress et donc ça va pas du tout t'aider. Donc ça peut tout à fait être quelque chose que tu laisses un petit peu en suspens et tu te laisses le temps de avoir envie. Le dernier point, je voudrais aussi que tu fasses bien la distinction entre le fait de ne pas avoir de libido, et c'est quelque chose qui est pas permanent, en fait c'est un état, de toute façon la libido c'est quelque chose qui fluctue, mais tu sais que dans ta vie, tu as déjà eu du désir sexuel, etc. Si par contre, tu n'as jamais vraiment eu de désir, jamais été vraiment intéressé par le sexe, etc., bah, tu n'es peut-être pas, genre, tu n'as pas de libido, mais tu es peut-être quelqu'un qui est asexuel. Je dis bien peut-être parce que faut prendre avec des pincettes, mais ça peut être le cas. Et si c'est le cas, c'est pareil, c'est pas du tout grave, c'est ta manière à toi d'avoir ce rapport avec ta sexualité et c'est tout à fait ok. Le but c'est d'en avoir conscience et de ne pas forcer quelque chose qui n'est pas naturel pour toi et chez toi. Et donc la sexualité c'est pas ne pas avoir de libido de manière non permanente. C'est plus une autre forme de sexualité et je veux vraiment pas que tu confondes les deux. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Je te redis, si par contre tu es sous traitement médicamenteux et que c'est ça qui te pose souci, va consulter, va voir un professionnel de santé, va voir un médecin et trouve une solution médicale à ce sujet-là. Sinon, s'il n'y a pas d'affection médicale, et ben là, essaye d'explorer et laisse le temps faire les choses et je suis sûre qu'elle va revenir, cette petite libido. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à tes amis. Retrouve-moi aussi sur Instagram pour me dire ce que tu as aimé et dans ma newsletter pour plus de conseils. À la semaine prochaine!